pour ça que je les enregistre. Hop, ben voilà, c'est parti, on enregistre. Pourquoi la mort ce soir? Donc d'abord, merci d'être là, merci si vous me suivez en direct, merci si vous me suivez en différé aussi, merci de mettre des j'aime, merci de partager, merci de commenter aussi, de mettre, voilà, vous pouvez aussi me contacter en MP si c'est plus facile pour vous. Voilà, parce que bah, mon boulot, c'est c'est pas que de parler de la mort, mais c'est de parler de la mort, du deuil, de la vie, de l'au-delà, de tous ces thèmes-là, bah, que évidemment m'intéressaient pas spécifiquement. Alors si l'au-delà, ça m'intéressait, bah, la mort, ça nous concerne tous un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que la mort, elle est venue me concerner de beaucoup plus près en août 2020. Donc ça va faire bientôt 4 ans quand notre fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer devant nous. Bah, ouais, la mort, elle est venue me voir de près et voilà, c'est venu d'en parler, c'est venu aussi d'écrire à ce sujet. Donc, j'ai mes 3 livres qui sont là. Je vous les remontre parce que c'est vrai que dedans, vous avez déjà beaucoup de choses. Bonsoir, Khalifa. Donc, le cahier des questions, j'ai pas fait dans le bon sens, c'est pas grave. L'envolée, ça, c'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé, c'est vraiment les messages universels. Et puis, il va y avoir encore tellement de jours qui est mes 3 mois de deuil, en fait, au départ. Avec toutes ces questions qui se sont posées, parce que pour moi, bah, si la mort était venue dans ma vie, si mon fils était parti si jeune, euh, voilà, il y avait des questions à poser, mais pas des questions, justement, pas ce pourquoi la mort, mais plutôt des questions plus ouvertes et que, voilà, donc vous pouvez trouver dans mes livres et puis j'en partage aussi dans les vidéos. Donc, en fait, je voulais rebondir sur cette question du pourquoi, qui pour moi est une question bah, qu'on pose souvent parce que c'est vrai qu'on a envie de comprendre. Donc, comprendre, c'est prendre avec, on a envie, et en même temps, cette envie de comprendre, ça devient quelque chose de très mental. Et en fait, si je fais un travail mental, pour moi, par rapport à la mort de mon fils, ça ne fonctionne pas. C'est complètement irrationnel cette mort, c'est complètement irrationnel que tu aies des gens. J'ai une tante qui est morte 6 mois avant Louis, elle avait 101 ans, et puis Louis est mort à 28 ans, et la même année j'ai eu aussi 2 cousines, donc c'était un peu une qui avait 42 et l'autre 72, donc voilà, 28, 101, 2020, on a une grande famille, hein, on a une grande famille, je vous rassure. Euh, mais, mais voilà, et puis des bébés qui meurent in utero, d'autres qui meurent à la naissance. Enfin, il y a tous les âges en fait pour mourir, donc c'est complètement irrationnel. Donc si je commence à demander le pourquoi, et j'entends bien que ça peut être une question scientifique en essayant de comprendre le pourquoi, la cause, et pour essayer d'arrêter ça. Et en même temps, il y aurait tellement de réponses à ce pourquoi. Donc au départ, ma première réponse qui vient quand je dis pourquoi, mais c'est, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il est mort si tôt? Pourquoi il est mort si jeune? Pourquoi c'est lui qui est mort avant moi? Pourquoi c'est pas moi qui suis morte avant lui? Et pourquoi? Et pourquoi la mort? Alors, je veux dire, quelque part, c'est aussi pourquoi la vie, pourquoi la naissance. Donc, ce sont aussi toutes ces questions existentielles que nous nous posons. C'est le deal, en fait. C'est le deal. On arrive ici sur Terre et on va mourir. Alors, moi, là, pour l'instant, je me place sur un plan strictement humain, en tant que mère, voilà, en deuil. Euh, il n'y a pas de mots, hein, orpheline de fils, je sais pas, voilà, maman, on pourrait dire aussi, il y a d'autres mots. Euh, le pourquoi, il m'entraîne dans quelque chose qui est sans réponse. Ou alors j'ai des millions de réponses. Mais si je reste sur un plan humain, je vais pas trouver de réponse. Alors si, parce qu'il y a bien un jour ou l'autre où chacun de nous, on sait qu'on va mourir. Voilà. Donc peut-être que si je vais me placer à un autre plan, je vais peut-être comprendre le pourquoi. Peut-être que il y a des engagements, des contrats qui viennent d'autres vies. Alors, t'y crois pas? Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui étaient observées. Moi, je sais que j'ai lu, c'était dans les livres, je me souviens plus, mais je crois que c'était pas Marie de Hensel, mais c'était un autre livre d'une journaliste, j'ai oublié le titre là, ça me revient maintenant, qui avait observé en fait bah, ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel, le transgénérationnel où bah, telle femme était morte d'un cancer à tel âge et sa fille ou sa petite fille reproduisait le même schéma ou voilà des accidents qui arrivent à la même époque ou au même âge d'une génération à l'autre.
Donc, moi, j'appelle ça quelque part, j'appelle ça le transgénérationnel, plutôt des engagements, des contrats qu'on peut avoir et qui viennent de notre lignée ou qui viennent encore plus loin, euh, qui fait que bah, on va reproduire un schéma, en fait. Donc, il peut y avoir ça, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà, j'ai déjà vu des cas comme ça, bah, voilà, 44 ans, sa mère est morte, ben elle remeurt, ou alors le fils qui meurt à tel âge, et du coup le neveu meurt au même âge, enfin, voilà, des choses. Alors, tu peux me dire, c'est peut-être juste parce qu'il y a une appréhension qui crée ça, ça peut être aussi des engagements, il peut y avoir ce genre de réponse, par exemple, au pourquoi. On peut aller chercher des pourquoi. On peut dire, ben, pourquoi? Parce qu'il est tombé malade, mais pourquoi il est tombé malade? Pourquoi c'est lui qui est tombé malade? Par exemple, voilà, moi, on est 6 sœurs dans ma fratrie. On a été deux qui ont eu un cancer du sein. Pourquoi nous? Pourquoi pas les quatre autres? Voilà. Donc pourquoi et pourquoi, pourquoi? Alors, est-ce que on avait, au niveau génétique, on avait la même chose? Euh, Pourquoi il y a des personnes qui guérissent du cancer du sein? Pourquoi il y en a d'autres qui meurent? Pourquoi il y en a qui ont des accidents? Pourquoi? 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 Moi, ça me rappelle quand j'étais en voiture avec mon fils Louis, je sens quand il avait 3 4 ans, je faisais des trajets en voiture en Australie et il était tout le temps en train de me demander pourquoi. Et pourquoi le Père Noël, il a des bottes, pourquoi il a un jean en dessous de sa robe rouge, pourquoi il va pas faire aux toilettes, enfin bon, voilà, pourquoi. Et je ne trouvais pas des réponses. Donc, pourquoi la mort? Pourquoi pas? Pourquoi la mort? Moi, j'ai pas de réponse au pourquoi. J'aime pas les pourquoi. J'aime pas les pourquoi parce que je trouve qu'ils me font tourner en rond. J'aime pas les pourquoi parce que je trouve que c'est une quête sans fin et que quelque part, si je continue à poser les pourquoi, alors là, je me replace vraiment en tant que dans ma situation personnelle, mais qui peut être très proche de la vôtre. euh, Ben, voilà, par exemple, je peux me dire aussi pourquoi ma mère, elle est morte à 77 ans, pourquoi elle n'est pas morte plus vieille, pourquoi mon père, il est mort plus tard. Euh, alors oui, je peux expliquer parce qu'elle avait des problèmes cardiaques, parce qu'elle a fumé, parce que si, parce que ça. On peut trouver des raisons, mais tu as aussi des gens qui ne fument pas, qui font rien et puis qui meurent comme ça de rien, quoi. De rien, juste comme ça. Euh, donc, parfois, il y a des réponses. On peut aller chercher quelque chose de rationnel. Mais ce que je n'aime pas, et pour moi, c'est ce qui me perdrait, c'est d'aller me perdre vraiment dans cette quête d'une réponse, dans cette quête d'une réponse, on va dire, rationnelle, alors qu'en fait, c'est complètement irrationnel. Et plutôt que d'aller vers le pourquoi, j'ai envie d'aller vers, en fait, qu'est-ce qui est possible et quelle réponse, moi, j'ai envie d'apporter ici. Pourquoi il est mort? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il est mort. En tout cas, il est mort. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant, en fait? Donc, plus aller vers ça que d'aller dans le pourquoi. Et après, ça peut être aussi, bah, pourquoi moi je suis en vie? Donc, en tout cas, ça, je connais la réponse. Pourquoi je suis en vie? Enfin, c'est une réponse que je me suis toujours donnée, que je me suis longtemps donnée, même s'il y a eu des moments où j'avais envie de me dire, bah, en fait, ça sert à rien, je devrais plutôt mourir. Bon, ça, c'était plutôt entre mes 14 et mes 20 ans. Euh, Ouais, la réponse était plutôt comme ça, mais après, c'était en fait, je vis pour être heureuse, je vis pour être dans la joie, je vis pour vivre une expérience, pour explorer. Donc, je ne sais pas pourquoi mon fils est mort à 28 ans. Je ne sais pas pourquoi il est mort avant moi. Mais moi, je sais pourquoi je choisis de vivre maintenant. Je sais pourquoi je choisis de vivre et non de survivre après sa mort. Parce que je choisis la joie. Parce que j'ai envie de vivre, malgré cette épreuve, malgré ce tsunami, parce que j'ai envie de vivre. Et parce que sa mort, en fait, aussi paradoxal que ça puisse être, et aussi, on va dire, comment je pourrais dire, euh, c'est pas forcément le mot énervant que ça puisse être, mais en fait, sa mort ne m'a pas tuée. Alors que quelque part, sur le coup, bah, je me suis dit, ouais, je ne sais pas si vous, c'est des choses que vous avez. Ah, bonjour Ludovic, je ne t'avais pas vu sur Facebook, je suis sur les deux écrans. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous est traversé à un moment de dire, bah, en fait, j'aurais pu aussi bien mourir avec lui, en fait. Mais en fait, non.
Donc pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai choisi de vivre. Donc même malgré moi, quelque part, mon corps a continué à vivre. Donc pourquoi? C'est rigolo, les sous-titres sont avant ta parole. Ah, il y a peut-être un petit décalage. Oui, oui, il y a un décalage sûrement. Bon, mais en tout cas, c'est pas moi qui lis les sous-titres, c'est bien moi qui parle, même si les sous-titres sont avant moi sur Facebook. Oui, il doit y avoir un décalage dans le temps entre Zoom et Facebook. Donc, pourquoi la mort? Pourquoi? Pourquoi la vie? Pourquoi la naissance? Et après, en fait, c'est à chacun, à chacune de trouver sa réponse si vous voulez chercher la réponse. Mais au lieu de partir dans euh, je dirais dans cette quête sans fin, qui peut être une quête qui est nourrissante, qui peut être une quête qui te permet d'avancer, euh, mais qui peut être aussi une quête qui est épuisante, une quête qui est drainante, une quête qui n'est pas constructive en fait, de chercher le pourquoi. Et plutôt de se dire, mais en fait, voilà, moi maintenant, pourquoi je suis en vie, pourquoi la vie, et qu'est-ce que j'ai envie de créer là maintenant. Et aussi, d'aller poser des questions en fait, parce que pourquoi la mort? Parce qu'en fait aussi, la mort, on a décidé. Alors, je dis on, c'est rare que j'essaie de pas trop utiliser le on, mais voilà, en tout cas, dans la société, notre humanité, dans notre culture, la mort, c'est une punition. La mort, c'est le châtiment. La mort, oui, c'est une fin, mais c'est le néant. Il n'y a plus rien. Donc, ouais, là, c'est dur. Et en même temps, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement d'autres choses que nous ne mesurons pas. Donc pourquoi est-ce que j'ai oublié tout? On pourrait aussi. Pourquoi est-ce que j'ai oublié en fait la vie avant la vie terrestre? Et pourquoi est-ce que j'ai oublié la vie après la vie terrestre? On pourrait se poser cette question. Et pourquoi est-ce que je ne m'en rappellerai pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je ne choisirais pas? Alors, je veux bien le pourquoi qui vient me titiller, qui vient m'embêter. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que maintenant je ne choisirais pas de m'ouvrir à encore plus grand, de m'ouvrir à plus de possibilités? Pourquoi je ne choisirais pas, euh, voilà, de me réveiller en fait à tout ça, à cette vie avec un grand V? Mais parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Non, plutôt que de poser le pourquoi, en fait, de la mort, qui quelque part n'a pas de sens, mais comme la vie n'a pas de sens que celui que je vais lui donner, que celui que j'ai envie de lui donner par moment. Bonsoir, Isman. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de réponse au pourquoi la mort. Il n'y a pas de réponse au pourquoi en général. On peut en trouver, on peut en chercher. Et j'ai voulu, en fait, j'ai voulu rester sur ce thème de la question que j'ai déjà développé dans mes précédentes vidéos. J'étais pas mal dessus avec le cahier des questions et avec, en fait, c'est ça, c'est de poser des questions qui ouvrent. Alors, si le pourquoi, il vous permet d'ouvrir des portes, allez-y, posez des questions. Pourquoi la mort? Et si ça vous permet d'ouvrir des portes, ok. Moi, honnêtement, ce pourquoi, je sais pas, c'est comme des œillères, il m'enferme, ça me stresse. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être, je me retrouve, c'est peut-être moi, un trauma des années d'école où pourquoi? Et il faut trouver tout le temps la réponse, etc. Mais c'est plutôt, mais en fait, qu'est-ce que je ressens ici? Qu'est-ce que je sais ici par rapport à la mort? Qu'est-ce que je sais par rapport à cette mort précoce? Qu'est-ce que je sais euh, de ce que mon fils est en train de vivre maintenant? Qu'est-ce que je sais de la vie après la mort? Et, euh, et qu'est-ce que je sais aussi que que j'ai oublié de savoir, que j'ai refusé de savoir, disons qu'en prenant ce deal d'être un être humain, bah, je me suis voilé la face, comme on dit. Et qu'est-ce qui me permettrait maintenant aujourd'hui, dans quelle vibration est-ce que je peux être pour retrouver ça, en fait, pour retrouver tout ce savoir, toutes ces mémoires, euh, on va dire, de lumière, d'amour, de paix, de quelque chose de beaucoup plus tranquille. Donc pourquoi la mort? Alors si, moi je peux avoir des réponses maintenant, c'est-à-dire pour passer à autre chose, pour passer dans une autre densité, aussi bien pour celui qui meurt, lui passe dans une autre densité, mais aussi pour ceux qui restent, parce que voilà, c'est ceux qui m'intéressent,
C'est toi, c'est moi, c'est nous, sinon je serais pas là en train de parler comme ça. Et c'est ça mon job en fait, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes qui sont comme moi, ceux qui restent, hein, à mieux vivre cette intensité et à s'ouvrir en fait à autre chose. Donc c'est vraiment mon job, ce que je fais à travers les vidéos, à travers mes livres et puis à travers aussi des accompagnements avec des guidances. Euh, donc ouais, pourquoi? Pour pouvoir m'ouvrir à plus de sagesse. Mais ça, maintenant, j'ai ces réponses-là. Mais les questions que j'ai posées au début, je sais pas la question pourquoi que j'ai posée. J'ai demandé en fait plutôt qu'est-ce que je peux créer avec cette mort? Qu'est-ce que je peux créer là à partir de ça? Et alors maintenant, ça me donne une réponse quelque part au pourquoi et en même temps, beaucoup de réponses, créer la sienne. Voilà, et puis on peut avoir une réponse pendant un moment, puis après on va trouver une autre réponse. Alors bien sûr, ce que on peut se dire, c'est quelle réponse est-ce que j'ai déjà décidé que je voulais recevoir? Et quelle réponse est-ce que j'ai décidé que je ne voulais surtout pas entendre? Donc c'est en fait, il s'agit aussi de lâcher la réponse. Et pourquoi la mort? Et pourquoi aussi est-ce que je regarde la mort comme, voilà, un châtiment, une punition? Et si je regardais la mort autrement? Alors oui, on peut garder le pourquoi et on pourrait dire, et pourquoi ne pas regarder la mort autrement, par exemple? Mais moi, je préfère dire, voilà, et si je regardais la mort autrement? Et dans quelle énergie, dans quelle vibration est-ce que je peux être pour regarder la mort autrement? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie aussi? C'est sûr que à chaque fois qu'il y a la mort d'un proche, ça nous remet aussi devant notre finitude d'être humain. Et justement, l'autre jour, j'ai partagé un message de l'envolée, un message exclusif. C'est pas un message qui sont dans le livre de l'envolée, mais voilà, ce sont des nouveaux messages. Donc, c'est accepter d'être insignifiant, accepter d'être infime, accepter d'être juste un grain de poussière, quoi. Et pourquoi? Accepter de ne pas tout savoir, accepter de ne pas tout connaître. Et pourquoi ne pas non plus s'ouvrir à plus de connaissances, à plus, je dirais, de perception, à plus, en fait, c'est pas de la connaissance à acquérir, en fait, c'est juste se rappeler. J'avais fait, d'ailleurs, elle est en vente sur mon site, une master healing session qui s'appelle Remember, donc rappelle-toi. Et en fait, c'est vraiment aller se rappeler qui tu es véritablement, au-delà de cette apparence humaine qui est très cool, hein, au-delà de nos corps, et aller voir plus loin, en fait. Et la réponse au pourquoi, je peux choisir la réponse que je veux. Alors, parce que la réponse qui peut venir très souvent, c'est parce que c'est pas juste, parce que la vie c'est de la merde, parce que machin c'est un salaud, parce que le docteur il a pas su le guérir, parce que le chauffard il l'a renversé, parce que l'autre l'a assassiné, parce qu'il y a pas assez de budget, pour les médicaments pour les enfants. Enfin voilà, on peut trouver plein de réponses aussi comme ça. En fait, quelles sont les réponses créatives que nous pouvons créer? Quelles sont les réponses qui vont nous apporter, encore plus d'envie de vivre? Quelles sont les réponses qui vont nous apporter de la paix? Donc c'est ça. Et pour avoir ces réponses qui nous apportent de la paix, pour moi, c'est d'autres questions à poser que le pourquoi. C'est plutôt de dire: «Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il est mort avant moi? Pourquoi mon fils, il est mort avant moi? Pourquoi j'ai enterré mon fils? Ou mon père ou ma mère ou mon conjoint ou mon frère ou ma sœur?» Voilà, vous mettez qui vous voulez là. Là, en fait, je vais en continuant à poser la question comme ça, hem, je vais rester dans cette vibration d'injustice, de colère, de culpabilité aussi, heu, pourquoi je me suis pas assez occupée de lui peut-être, pourquoi enfin voilà, ou j'ai vu aussi des parents, où quand c'est toi qui es responsable d'un accident de voiture et puis que, la personne que tu aimes à côté meurt, donc voilà, pourquoi j'ai conduit, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi je l'ai pas empêché d'aller là-bas. On peut rester dans ce tourment, en fait, alimenter le tourment pendant des années, des années, des années avec les pourquoi. Et pour moi,
j'ai envie de créer autre chose. Si j'ai envie de créer quelque chose qui vienne m'apaiser, si j'ai envie de créer quelque chose euh, qui apporte de la joie, de la paix, de la douceur, qui apporte autre chose en fait, qui apporte même des choses que je ne connais pas, ou en tout cas qui apporte de l'apaisement si je me suis pas encore en me disant, mais de toute façon maintenant la joie c'est pas possible. Euh, voilà. En fait, ne même pas avoir de point de vue, mais en fait, qu'est-ce que je peux créer qui soit quelque chose qui me permette de vivre avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus euh, de retrouver peut-être un sourire qui sera un sourire euh, plus conscient peut-être, plus présent qu'avant. Avant, je souriais naïvement. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer, mais dans ce sourire, s'il pouvait y avoir beaucoup plus de profondeur maintenant. Donc là, c'est plus des pourquoi en fait. C'est de demander en fait, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que je peux créer maintenant avec cette mort? Qu'est-ce que la mort m'apprend? Qu'est-ce que cette mort en particulier de cette personne, voilà, qui m'est vraiment chère, m'apprend? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle permet en fait? Ça, c'est vraiment la question, en fait, c'est ici, quand il y a une difficulté, quand il y a un mur, quand il y a voilà, quelque chose qui bloque, quelque chose qui nous effondre, et en particulier la mort d'un proche. Euh, je ne parle pas des premiers jours, voilà, on a tout ce processus à vivre au départ, il y a le choc, il y a plein de choses. Mais après, sur le chemin, c'est aller se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça rend possible? Qu'est-ce que cette mort rend possible? Là, en ce moment, voilà, j'ai des petits soucis de santé, c'est pas des choses très graves, mais qui m'embêtent, j'ai mal aux pieds. Et j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, j'étais en train de me dire, mais pourquoi? Alors, pas forcément pourquoi, mais oui, pourquoi? C'est peut-être parce qu'à cause de l'autre livre que j'écris, c'est à cause de ci, à cause de ça, tu sais, on trouve toujours les correspondances, le symbolisme, la somatisation, il y a plein de choses, enfin bref. À un moment, je dis stop, 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 stop. Et si je posais en fait la question, qu'est-ce que cette expérience, hein, appelons-la expérience, qu'est-ce que cette douleur physique, qu'est-ce que cette expérience physique m'apprend? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'ouvre? Qu'est-ce qu'elle me rend possible? Donc c'est ça. C'est différent que de poser le pourquoi de la mort. Après, voilà, chacun choisit les questions qu'il a envie de poser. Peut-être c'est poser les questions et vraiment aller observer qu'est-ce que ça crée pour nous. Et si ça fonctionne pas, ben on pose d'autres questions. Donc, qu'est-ce que cette mort, elle m'ouvre? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle rend possible, en fait? Donc, moi, elle a rendu possible une ouverture. Elle m'a rendu possible de devenir canal de lumière, mais ça, c'est pas un truc que j'ai demandé, c'est pas un truc que je croyais qui était dans. Je savais que ça existait pour d'autres gens, mais je voyais pas ça pour moi. Enfin, voilà, et quand j'ai demandé qu'est-ce que je peux créer qui soit une contribution pour moi et pour le monde, jamais je pensais qu'un an après, je me dirais, ah ben ouais, je suis canal de lumière, j'aurais dit, oh mais ça va, elle se prend pour qui celle-là? Donc, donc voilà, c'est pas avec la question pourquoi qu'on va avancer là, pour moi, dans notre deuil en tout cas. Et puis, c'est aussi euh, s'ouvrir à ce que l'autre est, celui qui est mort. Mais bon, voilà, on peut le laisser un peu tranquille. On est nous là, on est ce qui reste en fait. Donc, par exemple, au lieu de dire pourquoi la mort, mais pourquoi est-ce que j'entrerais pas en communication, en communion avec l'être cher qui est défunt? Ah, mais parce qu'on m'a dit que c'était pas possible, qu'il faut être initié, qu'il faut être médium, qu'il faut être ci, qu'il faut être ça. Stop. Qu'est-ce qui est possible là? Comment est-ce que je peux rentrer en communication avec l'au-delà, avec l'invisible, avec aisance et à ma manière à moi? Donc ça, voilà, je le dis à la première personne pour que vous puissiez vous l'approprier. Et au lieu de se dire, bah, pourquoi je ne suis pas capable d'y arriver, pourquoi je ne reçois pas de signes, ok? Au lieu de dire pourquoi je ne reçois pas de signes, ou pourquoi je n'entends pas des signes, ou pourquoi c'est difficile pour moi de se dire, en fait, comment est-ce que ça pourrait devenir plus facile? Comment est-ce que je pourrais avoir plus d'aisance ici?
quelle vibration est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour avoir plus d'aisance, pour augmenter mes capacités de perception, mes capacités de clairvoyance, de clairsentience, etc., pour observer, pour remarquer les signes. Qu'est-ce qui est possible finalement pour être plus présent, présent à la vie, celle-ci, celle-là, celle au-delà. Donc voilà mes réponses au pourquoi la mort. Peut-être juste pour grandir, peut-être pour rien. C'est quelque chose que je me suis dit à un moment, je sais plus dans mon livre là, il va y avoir pas tellement de jours, à un moment, mais je vais pas le retrouver là, où je me suis dit: «Mais finalement, oui, enfin voilà, si ta mort n'avait aucun sens quoi, en fait, si c'était pour rien finalement, juste parce que ça est», tu vois? Pourquoi une fleur elle éclot? Pourquoi une fleur elle fane? C'est son cycle, c'est la vie, parce que cela est. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi parfois le ciel est gris? Non, là, aujourd'hui, il était bleu, je regarde par la fenêtre. Heu, donc posez des questions qui, quand vous les posez, vous ressentez quelque chose dans votre corps où ça vous ouvre et ça peut être des pourquoi qui vous ouvrent. Moi, la question pourquoi, souvent, elle me plombe, j'ai une sensation de fermeture. Voilà, donc je préfère des questions où je ressens dans mon corps une ouverture. Donc observez, en fait, posez toutes les sortes de questions qui vous viennent. Je vous invite quand même à regarder ma dernière vidéo, qui a pas eu beaucoup de vues d'ailleurs sur YouTube. Elle en a eu beaucoup, beaucoup sur, les autres réseaux sociaux, mais sur YouTube, il y en a pas eu beaucoup. Donc c'est les questions du deuil. Heu, je vous invite aussi bien sûr à lire, le cahier des questions, mais c'est enfin voilà, en fait, c'est vraiment trouver les questions ouvertes, les questions qui ouvrent. Donc j'ai pas toutes les questions, c'est à vous de les créer aussi et c'est quelque chose que vous pouvez ressentir avec votre corps. C'est pas un exercice intellectuel, c'est pas un exercice, mental, c'est quelque chose à ressentir et c'est quelque part, c'est au-delà des mots. Donc même avec le pourquoi, on peut ressentir cette ouverture. Pourquoi la mort? Parce qu'il y a l'amour. Pourquoi la mort? Parce qu'il y a la vie. Là, ça m'ouvre dans ce sens-là. Pourquoi la mort? Pour s'ouvrir à plus grand. Là, ça ouvre dans ce sens-là. Donc c'est au-delà des mots, c'est vraiment l'énergie qu'il y a avec. Donc posez des questions et observez et observez votre corps, ce qui se passe dans votre corps. Vous le sentez quand ça se détend, quand ça ouvre et puis parfois, au départ, on n'y croit pas tellement quand on peut poser une question. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai proposé des questions par rapport à la gratitude, c'est-à-dire je m'étais dit: «Bah, si au lieu d'être tout le temps dans le manque, si je pouvais, hem et si je pouvais remercier, si je pouvais regarder tout ce qui m'a comblé, donc je commençais laisser s'envoler la créativité sans a priori. Exactement, Ludovic. Donc, hem, je me suis dit: «Est-ce que la gratitude est possible ici?» Et si je pouvais être vraiment, en train de remercier pour tout ce que j'ai vécu avec mon fils quand il était vivant, pour remercier en fait aussi pour cette expérience de la mort parce que en fait, elle me pousse dans mes retranchements. C'est une épreuve au sens comme une épreuve sportive, une épreuve physique qui me pousse à à développer mes capacités, à créer quelque chose qui vient me challenger, qui vient me faire avancer. Donc, en fait, on peut aller poser ces questions-là. On peut aller poser ces questions-là qui vont nous, heu, permettre de grandir et donc voilà, poser ces questions: «Est-ce que la gratitude est possible ici?» Donc au début, peut-être je vais dire: «Mais non, la gratitude, c'est pas possible». Enfin voilà, j'ai eu un commentaire, sur mon livre en disant: «Mais sa gratitude elle est au bout de champ». Enfin la personne, elle a balancé le livre, c'était insupportable pour elle et je l'entends bien. Donc parfois la question, au départ, ça va peut-être un peu nous chatouiller, un peu nous contracter.
Et si on continue à la poser, peut-être on peut essayer pendant quelques jours, ou une fois par jour pendant une semaine ou 2 semaines, et voir qu'est-ce que ça crée. Et voir si on arrive à se détendre. Parce qu'au début, effectivement, on peut être tellement réfractaire à ce qui est proposé que on peut vraiment s'enfermer quoi là-dedans, dans l'injustice, dans la colère, et cetera. Et en fait, c'est peut-être, déjà observer: «OK, là, je suis vraiment dans la colère. OK, est-ce qu'il y a autre chose que la colère est possible ici?» Au lieu de se dire: «Bah, pourquoi je suis en colère?» «Bah oui, je suis en colère parce qu'il est mort, ça me saoule et c'est pas juste», et cetera. Est-ce qu'il y a autre chose que la colère est possible là? Ou bien est-ce que je peux sublimer la colère? Est-ce que je peux transcender la colère? Est-ce qu'à partir de la colère, je peux la créer, comme je dis, en fait, je dis au lieu d'être dans la colère, on peut être dans la rage, mais la rage de vivre. Donc, heu, utiliser quelque part la puissance de la colère pour créer quelque chose de différent, pour créer, être dans la créativité. Ludovic parle de la créativité tout à l'heure, donc c'est ça, en fait. À partir de l'absence, créer de la beauté, tu vois? À partir du compost, à partir de la merde, tu laisses pousser un terreau fertile pour de nouvelles plantes, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Voilà mon petit message pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement, ou peut-être pas, je vais voir parce que je vais avoir du monde à la maison, donc je ne sais pas trop au niveau des horaires, mais voilà, je suis quand même là régulièrement. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de dire de mettre un petit commentaire et de me dire, voilà, quelles questions vous allez poser et puis vos expériences avec les questions. Et je vous remercie.